Dejaram me terminar Hasan. Aku. Nari di sini. Siapa sendiri Pak? Sekarang kaliau. نمسك يرجعون نرجع دong kurang. Wow. Hello. Berapa hari? 거의 뭐 명하고 하고 그걸로 스님 나바훈이 뭐가 천천히 하려고 하는 거고 No controle boca. Voilà. La Sénégalais, voilà. À droite. Une événement humain, ça c'est le premier salon de
Nama pasang lah. Kita kamu kisah apa yang masih terjadi? Oi. Anak Senggele. Maranzi, c'est fini. Zungumza jauh dulu. وقت تشيفانو قردوغي حفلة حولندي رئيس الدولة جارنجي شهيري شهاه ومهمو غسهارما Samila wahili jumba la nyumenila biashara ambao chambre de commerce habuwa miwangu hakadu ya handani hao maljumba nyumenila kwa walifanya. Namuni niwe nafasi njoni chef baba bahanyinde mu mani block. Bo
Moi, je peux pas. Pardon. Allez. S'il vous plaît. Namken. S'il vous plaît. Monsieur les journalistes en cache, dans mon s'il vous plaît. Alinjari film api forro. S'il vous plaît. Merci. C'est toi qui as le goût. Un goût d'abord. Rohayabo. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons accueillir le chef de l'État avant de pouvoir inaugurer cette cérémonie. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de mettre votre téléphone en mode avion, même si nous n'allons pas prendre l'avion, ou vous le mettez en mode vibre, s'il vous plaît. Le téléphone en mode avion ou en mode vibre. Son Excellence le chef de l'État, s'il vous plaît. Salam. Excellence, Monsieur le Président de la République, Honorable Président de l'Assemblée nationale de l'Union des Comores, Madame la Première Dame, Madame la Gouverneure de l'île de Ngazidja, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante technique, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres de commerce de l'UCCIA et des chambres de commerce de Ngazidja, de Joigny, de moi ici présents, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations patronales, Mesdames et Messieurs les directeurs des différents services de l'État ici représentés, distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une cérémonie inaugurale qui nous permettra tout à l'heure de vous présenter un grand projet d'infrastructure qui a été mené par les élus des chambres de commerce depuis leur arrivée dans leurs fonctions en 2016. Mais avant cela, nous allons observer les traditions et les coutumes lors de ce genre de cérémonie. Nous allons commencer par la fatha qui sera donnée par Al-Ustad Djibaba, président de la coopérative artisanale de Ngazidja. S'il vous plaît, micro. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم وفقنا الخير وبارك فيه اللهم وفقنا الخير وبارك فيه اللهم وفقنا الخير وبارك فيه صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وسلم. Sans plus tarder, nous allons inviter notre jeune frère Ismaël Souleymana pour la lecture des versets coraniques. S'il vous plaît. Ismaël Souleymana. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakallahu fiik. Cher Président Moustapha. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorable assistance, nous vous avons convié aujourd'hui, vous avez accepté de présider cette cérémonie inaugurale de ce nouveau bâtiment, parce que le siège de la Chambre de commerce est ici depuis les années 40, et nous avons démoli l'ancien bâtiment, nous avons construit ce nouveau bâtiment. Donc cette cérémonie inaugurale est l'aboutissement d'un programme qui a démarré depuis l'arrivée de la nouvelle équipe, de l'ancienne équipe, désormais, en 2016. Donc un programme de renforcement des infrastructures consulaires au niveau de l'ensemble des îles. Il y a eu des travaux qui ont été réalisés dans l'ensemble des îles. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons saisir cette opportunité pour vous présenter ce qui a été fait. Donc d'abord, nous allons revenir sur la justification de ce programme. Lorsqu'il y a eu l'arrivée de la nouvelle équipe, il y a eu des chantiers qui ont été démarrés par les équipes précédentes, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas bâtir la Chambre de commerce en un mandat, encore moins un pays. Et dans le cadre du principe que souvent le chef de l'État, vous l'avez déclaré, ce principe de continuité des services et de continuité des programmes engagés. Donc ceux qui sont arrivés en 2016 ont jugé utile de donner une priorité importante à l'achèvement de tous les chantiers d'infrastructures qui ont été engagés lorsqu'ils sont arrivés en 2016. S'ajouter à cela le besoin opérationnel en termes de fonctionnement des chambres qui imposait justement qu'on parachève ces infrastructures-là. Et cela venait aussi couronner le nouveau programme de développement stratégique qui a été adopté par les nouveaux élus pour la période 2016-2020 qui incluait justement la modernisation des services des chambres de commerce. Et donc fondamentalement, les infrastructures constituaient des piliers très importants. Et donc ce programme avait trois points essentiels. D'abord, elle consistait à mobiliser les ressources propres parce que nous estimions que construire notre siège, il en valait aussi la peine de mettre une grande partie de notre poche, de la poche de l'État, parce que ce bâtiment appartient à l'État. Donc il a fallu qu'on négocie, qu'on manage, qu'on jongle, comme on aime le dire, avec nos services financiers pour que nous puissions mobiliser à travers nos ressources, nos maigres ressources, pour pouvoir justifier la prise en charge de ces infrastructures, s'agissant de la rénovation, de la réhabilitation ou bien de la construction. Ensuite, il fallait négocier avec les institutions financières, parce qu'il va sans dire que nous n'avions pas un coffre-fort ici rempli de pièces et de billets, mais il a fallu emprunter de temps en temps, avoir des facilités pour pouvoir régler petit à petit les différents prestataires qui ont eu à intervenir dans ces chantiers. Et enfin, il fallait convaincre aussi des partenaires, comme ceux qui sont représentés aujourd'hui, pour nous accompagner dans ce vaste chantier d'infrastructure. Donc différents projets d'appui et de renforcement de capacité ont été exécutés durant cette période 2017-2020. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et donc, ce programme de renforcement des capacités pour les infrastructures entre 2016 et 2020 au niveau de la Chambre des chambres a coûté 447,9 millions de francs congolais. Et ce montant est reparti comme suit, comme vous le voyez. Il y a l'Union des chambres de commerce et les trois chambres qui ont aussi investi dans ces infrastructures. Donc évidemment, vous allez vous rendre compte que la chambre de Ngazidja et la chambre de l'Union ont une contribution conséquente parce que ce sont les deux chambres qui ont construit ce bâtiment qui, lui, représente un budget d'à peu près 253 millions. Donc les deux chambres, la chambre de Ngazidja et l'UCCIA, ont partagé les charges de ce bâtiment, c'est pour cela qu'ils contribuent le plus. Et là, c'est la diapositive phare de cette journée, Excellence Monsieur le Président.
C'est vous dire combien les élus et les responsables des chambres consulaires ont fait des efforts pour constituer la grande part de contribution dans cette infrastructure. Et ces contributions ont été possibles grâce à vous, Excellence, parce que vous avez donné des consignes fermes, des consignes assez claires, pour que nous puissions nous relever nous-mêmes et de faire tout ce qui était dans notre pouvoir pour faire en sorte à ce que nous construisons nous-mêmes notre pays. Les partenaires seront pour nous aider, et le verbe aider est tout à fait bien défini dans le dictionnaire. Donc il faut nous aider et non pas faire le travail à notre place. Donc 90,25% de ce budget revient au gouvernement de l'Union de Comores qui a rendu possible cet achèvement. Bien entendu, nos partenaires, ils méritent aussi vos applaudissements. Ils ont aussi accompagné de ce processus. Alors, nous avons les objectifs qui étaient visés par ce programme, consistaient d'abord, comme je le disais tout à l'heure, à achever les chantiers, à lancer aussi la rénovation au niveau du siège de Moélie, parce que c'est un ancien bâtiment aussi. On a voulu construire un étage et le rez-de-chaussée. C'est le seul chantier qui n'est pas fini, on n'a pas pu mettre l'étage, mais on a fini quand même le rez-de-chaussée. Et acquérir aussi du mobilier, du matériel informatique pour ne pas avoir que 4 murs, mais il fallait que ce bâtiment puisse aussi être interconnecté avec le monde et avec l'ensemble des acteurs de l'environnement des affaires. Et bien entendu, les résultats sont là. Nous avons achevé la construction principale de ce champ que vous avez aujourd'hui. Le chantier de rénovation Moélie a été réalisé à 50% parce que la grande salle et le rez-de-chaussée sont finis. Et des mobiliers ont été acquis, achetés d'une part et donnés, offerts par des partenaires, notamment le CNUD qui interviendront dans le cadre d'un projet assez spécifique du digital et du numérique qui va nous permettre justement de connecter ces institutions au monde entier. Et donc au niveau de ce, je disais tout à l'heure, le siège principal, donc de ces 253 millions divisés entre les deux chambres, le CCIA et la chambre de Ngazidja, en juin, il y a eu 2 grands travaux. Il y a eu l'achèvement de l'étage. Il y a eu l'achèvement du chantier au niveau de l'étage où nous avons pu organiser la semaine dernière en présence de son excellent chef de l'État la cérémonie sur le programme d'appui à l'insertion et à la formation des jeunes. Donc le premier étage a été achevé pour un budget de 39 millions et la galerie artisanale que son excellence aussi a eu l'occasion de visiter lors de son dernier séjour en juin. Donc au niveau de Moélie, je disais tout à l'heure, c'est la rénovation du rez-de-chaussée qui a pu être réalisée à ce jour. Donc d'une manière additionnelle, tout ce qui concerne les immobilisations, nous avons la répartition qui se présente comme suit en termes de matériel et de mobilier de bureau. Donc chaque chambre aussi, là aussi ce sont toujours des fonds des chambres de commerce. Et nous avons les partenaires qui nous ont aussi appuyés. Nous avons ce programme de plateforme numérique qui nous a fourni un mobilier. Il y a quelques semaines, pour ne pas dire quelques jours, nous avons acquis, réceptionné officiellement le mobilier en présence du ministre de l'économie par Madame Force publique. Concernant le programme PNR, on aura l'occasion d'y revenir. Et le programme en lui-même, il coûte beaucoup plus que ça, mais c'est au niveau du mobilier que nous avons passé les chiffres. L'Union européenne, à travers le programme PFTP et le PRCI, ont eu aussi à nous appuyer. Et ça, c'est depuis 2017, 2018, 2019. On parle bien de l'achèvement d'un programme de 4 ans. Mesdames et messieurs, c'est le projet qui fait l'objet de cette présentation inaugurale aujourd'hui. Et donc, dans cette cérémonie, nous allons avoir trois grands moments. Le premier est déjà arrivé. On a coupé le ruban, on a fait le tour. Le deuxième, c'est les 2 discours qui vont suivre avant d'avoir l'honneur d'accueillir à cette tribune son Excellence le chef de l'État pour le discours de la fin de cette cérémonie. Nous allons tout de suite inviter M. Ahmed Ali Ghazi, président de l'Union des chambres de commerce, pour le discours de l'inauguration de cette cérémonie. Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Président de la République, honorable assistance, Excellence, Monsieur le Président de la République, honorable Président de l'Assemblée nationale, Madame la Première Dame des Comores, Madame la Gouverneure de l'île de Ngazidja,
Messieurs les ministres et membres du gouvernement, Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante présidente du PNUD de Comores, Madame et Messieurs les présidents des chambres de commerce insulaires Anjouan, Dazidja, Mouadi, Mesdames et Messieurs les élus des chambres de commerce, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations du secteur privé, distingués invités en vos rangs et fonctions respectifs, assalamu alaikum. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorable assistance, je voudrais commencer mon allocution par exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'honneur que vous nous faites d'être parmi nous, pour avoir accepté de parrainer et de présider à nouveau une cérémonie organisée par les chambres de commerce en 10 jours d'intervalle. Votre attention aux efforts et aux réalisations du réseau consulaire des chambres de commerce nous rassure et réconforte pleinement. Merci, Excellence. Au nom de mes confrères élus du réseau des chambres de commerce, acceptez nos chaleureuses salutations et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette cérémonie inaugurale du nouveau bâtiment, siège de l'UCCIA et de la CCIA de Dazidja. Permettez-moi de vous adresser à toutes et à tous nos sincères remerciements pour avoir répondu favorablement à nos invitations qui vous sont parvenues pour la plupart d'entre vous il y a moins de 48 heures. Enfin, acceptez que je saisisse cette occasion en or pour saluer fraternellement mes collègues élus et anciens présidents ici présents de l'ensemble des chambres de commerce de nos îles pour ce geste d'ultime solidarité que vous me témoignez par votre présence à cette cérémonie d'inauguration de notre nouveau bâtiment consulaire à Morolo. Excellence, honorable assistance, avec mes confrères élus des chambres de commerce, nous ne pouvions pas espérer meilleure fin de mandat consulaire que celui-ci marqué doublement par, d'une part, cette cérémonie inaugurale en présence du chef de l'État, qui constitue en soi l'aboutissement d'un projet ambitieux de renforcement des infrastructures consulaires lancé dès notre élection en septembre 2016, et d'autre part, par cette démonstration de continuité des services consulaires, par l'achèvement des chantiers de construction et de rénovation engagés par nos prédécesseurs. Je rends d'abord grâce au Tout-Puissant, le très miséricordieux, pour nous avoir guidés vers cette réalisation à travers un sentier long de 4 années, fait d'obstacles, de contraintes, de difficultés, de problèmes et surtout d'incompréhensions que nous avons pu surmonter ensemble. Acceptez que je rende un vibrant hommage à l'entreprise Topping, en charge de ces chantiers, et au cabinet ARC, en charge du suivi des travaux, pour la patience, la collaboration, la disponibilité qu'ils ont su faire preuve tout au long de ces années de chantier. Monsieur Abdou Saïd Ahmed, directeur général de Topping, Monsieur Moussine Bakar de l'ARC, merci beaucoup. Je voudrais aussi donner une mention spéciale à notre ami Ousni Mohamed Abdou, qui était en charge de ce dossier, qu'il a piloté du début à la fin, qui nous a permis, grâce à sa détermination, à son investissement personnel, et nous a permis d'arriver donc à ce jour à inaugurer ce bâtiment. Merci aussi. Il est utile de noter qu'à la reprise des travaux en 2019, nous avons dû revoir à la hausse le montant arrêté pour ce projet pour l'établir à plus de 250 millions, ceci afin de l'adapter à l'ambition que nous avons exprimée dès notre prise de fonction, en nous conformant à la vision éclairée du chef de l'État de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. À cela s'ajoute un appui du PNUD de 110 millions relatif au projet de plateforme numérique, apportant un redimensionnement de l'institution avec plus d'efficience et d'efficacité dans la réalisation des missions de la Chambre de commerce grâce aux nouvelles technologies qui la mettront en phase avec une économie de plus en plus numérisée et résolument tournée vers la révolution digitale. Ce projet en cours de réalisation nous donne l'avantage stratégique d'interconnecter l'ensemble des chambres de commerce entre elles et avec l'ensemble des acteurs concernés par le secteur privé pour faciliter la réalisation commune de projets dont la complémentarité des acteurs est le maître mot. À notre partenaire PNUD, hautement représenté ici par Mme Fenela Frost, j'exprime nos sincères remerciements pour ce partenariat avec l'UCCIA.
Permettez-moi ensuite de rendre hommage au gouvernement qui nous a soutenus par l'entremise du ministère des Finances à travers la Direction générale des douanes et le Trésor général des Comores à travers une régularité de la subvention publique qui nous permet aujourd'hui de nous réjouir d'avoir pu et su réaliser l'une de nos ambitions de notre mandature. Monsieur le ministre des Finances, cette réalisation est aussi le vôtre. On vous remercie. Comme nos services financiers de l'ensemble du réseau consulaire soient aussi félicités pour cette bonne gestion d'allocation des ressources financières qui nous a permis de mieux aboutir aux résultats attendus de ce programme de mandature pour le renforcement de nos infrastructures. Je ne saurais fermer ce chapitre sans adresser aussi des remerciements particuliers à nos partenaires techniques et financiers qui ont fait confiance à notre capacité à honorer nos engagements et qui ont décidé de nous accompagner dans cette dynamique. En ce qui concerne les institutions financières nationales, je pense particulièrement à la BFC, qui a octroyé en 2014 à l'UCCIA le premier crédit de lancement de ce projet de construction de ce siège à hauteur de 38 millions, et à la MEC Moroni pour avoir financé en 2020 la CCI Ngazidja à hauteur de 30 millions. Force est de retenir que si à ce jour l'UCCIA a soldé son crédit auprès de la BFC et que la CCI Ngazidja arrive à respecter ses échéances auprès de la MEC Moroni, c'est parce que nous avons l'appui et le soutien indéfectible du chef de l'État matérialisé par la régularité de notre subvention garantie par le ministère des Finances. En ce qui concerne nos partenaires au développement et pour ceux qui relèvent de ce programme de renforcement des infrastructures consulaires 2016-2020, en plus du PNUD, il y a la délégation de l'Union européenne à travers le projet PAFTTP et aussi la BAD qui nous a aussi appuyé à la mise en place du centre de gestion agréé. C'est dire, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'inauguration de ce bâtiment marquant, l'achèvement du programme de renforcement des infrastructures, modestement, nous pensons être en mesure de vous rassurer que vous avez vu juste en accordant une place prépondérante aux chambres de commerce comme vecteur de mobilisation du secteur privé pour la mise en œuvre du plan Comores émergent 2030. Excellence, honorable assistance, avant de finir mon allocution, permettez-moi de m'adresser à nouveau au chef de l'État pour lui exprimer notre reconnaissance et gratitude pour ce soutien devenu permanent à l'égard du réseau des chambres de commerce et donc du secteur privé. Chers amis et frères élus sortants des chambres de commerce, nous voici arrivés à terme de notre mandat par l'inauguration de ce bâtiment. Je voudrais vous dire merci et bravo parce que vous avez su rester éveillés pour réussir votre mandat, mais parce que vous avez su faire de la solidarité de l'action des bureaux des chambres consulaires une réalité qui explique sans doute les réalisations de notre actif consulaire. Merci encore à vous tous d'être venus assister à cette cérémonie mémorable pour les chambres de commerce des Comores et pour vos soutiens réguliers à chaque fois que nous vous avons sollicité durant ces 4 dernières années. À tous les acteurs du secteur privé comorien, au nom de tous les élus du réseau consulaire, nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée et de la solidarité que vous nous avez témoignée tout au long de ce mandat 2016-2020. Aux équipes, bien sûr, de l'UCCIA et de la CCI Ngazidja, en charge de l'organisation de cette manifestation. Bravo à tous pour cette démonstration et bonne inauguration de vos lieux de travail. Sachez en faire bon usage au service de la communauté des affaires et au service de la nation tout entière. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, arrivé au terme de mon discours, je voudrais partager une pensée pour notre secrétaire général qui a perdu sa maman et qui est parti, qui n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il est parti l'enterrer à Montévideo. Je voudrais qu'on partage une pensée pour M. Fahadine Benissa. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Président de l'UCCIA. Nous allons continuer les 2 autres interventions, mais avant, je voudrais saisir cette occasion pour saluer
la présence aussi parmi nous de deux anciens présidents de l'UCCIA, les deux prédécesseurs. C'est rare d'avoir les deux prédécesseurs de grandes institutions comme ça réunis dans une même salle. Monsieur Fahmi, merci d'être parmi nous. Madame Massalina, qui est là. Merci et une mention particulière à Monsieur Fahmi, qui a été le président, qui a initié le chantier de ce bâtiment, qui a donné le premier coup de bâton. Merci, Monsieur le Président. Je sais qu'aujourd'hui, c'est aussi votre journée. Nous allons continuer avec Madame Faust, représentante présidente du CNUD. S'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Madame la Première Dame, Madame la Gouverneure de l'île autonome d'Ingazija, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de l'Union du Champ des Commerces des Comores, Monsieur le Président du Champ des Commerces d'Ingazija, Monsieur le Président du Champ des Commerces de Anjouan et Monsieur le Président par intérim du Champ des Commerces de Moëlie. Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique et du secteur privé, distingués invités en vos rangs, titres et qualités, assalamu alaikum. C'est pour moi un véritable honneur et un immense plaisir de m'adresser à cette auguste assistance à ce jour où le secteur privé comorien va investir ce lieu qui constitue un espace privilégié, non seulement pour les échanges internes, mais aussi avec tous leurs partenaires afin d'approfondir les opportunités commerciales en favorisant une meilleure mise en relation avec les investisseurs, par exemple, et ainsi contribuer à l'émergence des Comores. Le secteur privé est une des forces motrices pour l'émergence économique, mais elle peut aussi jouer un rôle essentiel vers l'appui du développement durable. C'est la raison pour laquelle, dans la conception des objectifs de développement durable, les ODD, les États ont reconnu le rôle capital du secteur privé pour la réalisation de ces derniers. Ce rôle du secteur privé est si important et si crucial qu'elle a été mise au cœur du 3e conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, qui s'est organisée à Dakar en janvier 2019 par le gouvernement du Sénégal et le PNUD, en partenariat avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Placée sur le thème émergence, secteur privé et inclusivité, l'objectif général de cette conférence était d'approfondir le débat et de proposer des solutions pratiques pour les plans africains d'émergence d'Africains via un engagement visible du secteur privé national soutenu par des solides partenariats avec l'État en vue d'une croissance forte, résiliente, inclusive, qui valorise la potentialité de tous les territoires. Le PNUD avait soutenu la participation active du secteur privé comorien à ces assises à travers à la fois la représentation de l'Union des chambres des commerces, mais aussi du MODEC. Monsieur le Président, honorable assistance, comme l'a dit les allocateurs antécédents, cela fait juste 15 jours à peine qu'il m'a été offert l'opportunité de remettre une infrastructure de matériel et d'équipement pour le secteur privé comorien. Un outil destiné à accompagner la transformation digitale du secteur privé et plus spécifiquement l'Union des chambres des commerces. Au cours de cette cérémonie de remise, le président de l'Union des chambres des commerces m'avait assuré que nous aurions l'opportunité de nous revoir très prochainement lors de l'inauguration du bâtiment. Je ne m'attendais pas que ça soit si vite et que cela se fasse dans un délai très court. Le PCE
voit que, bien sûr, a championné votre président, le PCE, le plan Comores émergent, voit la digitalisation comme un des catalysateurs de l'émergence de votre beau pays. Effectivement, la digitalisation est une énorme opportunité de faire le développement différemment, mais elle a aussi le risque que certaines personnes et certains pays puissent être laissés pour compte dans ce tournant. C'est la raison pour laquelle le PNUD a été ravi d'accompagner la digitalisation de l'Union des chambres de commerce. La plateforme numérique multiforme a vocation de rendre plus efficace le travail de collaboration au sein du chambre de commerce des différentes îles, mais aussi de permettre une mise en relation optimale à travers leurs membres et aussi avec le monde entier. Cela ne va pas seulement être important pour faciliter les échanges, les partages entre les entreprises, petits, moyens et grands, mais aussi va s'assurer que le secteur privé comorien peut être vraiment connecté même mieux avec le marché international, à la fois pour les opportunités économiques, mais aussi pour la connaissance de l'innovation et l'échange d'expériences. Je saisis cette opportunité pour exprimer aussi mon appréciation à l'équipe qui a œuvré au déploiement de cette plateforme numérique. Le PNUD et l'UCCA est en train d'entrer dans un partenariat au profit de la promotion du secteur privé. Et je voulais vous assurer que cet engagement ne se réduit pas à la réalisation d'un seul projet. Personnellement, j'ai été très marquée par le discours du président parce que je pense que ça nous a rappelé que finalement, ce n'est pas les projets qui vont rendre l'émergence de votre beau pays. C'est vraiment le leadership national. Nous, en tant que partenaires, on est là, bien sûr, à appuyer, mais ce leadership national est vraiment à féliciter, que ça soit bien sûr au niveau du Chambre des commerces, mais aussi bien sûr au niveau du gouvernement sous le leadership de votre président. Je forme donc l'aveu que cette cérémonie d'inauguration de ces nouveaux locaux soit le point de départ d'un partenariat renouvelé entre le public et le privé, dans laquelle, bien sûr, l'Union des chambres de commerce et les chambres de commerce insulaires jouent un rôle fondamental. C'est la raison pour laquelle ça m'a tellement touchée que j'ai été invitée d'être là parmi vous et bien sûr devant votre président lors de cette journée. Ça va être une journée que je vais me rappeler longtemps au futur. Et je voulais juste bien sûr finir par dire, je salue la vision du président sur l'émergence des Comores. Le PNUD est là pour, avec mes agences sœurs et frères des Nations Unies, à vous accompagner. Et bien sûr, vive la coopération internationale, vive l'émergence des Comores, vive ce beau pays. Marhaba Benedji. Merci, Madame la représentante présidente. Avant d'inviter le ministre à faire son allocution, je voudrais aussi saisir cette opportunité pour saluer les fortes délégations des élus des chambres de commerce venus d'Anjouan et de Moélie pour honorer cette cérémonie. Je salue aussi Monsieur le maire de la commune de Moroni, ici présent, qui a fait le déplacement, et l'ensemble des autres autorités que je n'ai pas pu citer dans l'ordre protocolaire. Je vous remercie, Monsieur le ministre de l'économie. Mheshimiwa Rais wa Hebre, mwezi mwenzangu Madam Maria Darwesh, Rais wa jumba la mawakala, guverneur wa nchi ya Ngazija, magama mawaziri, mwahe idara hazi Rais wa Hebre, waongozi wa hizo chambre de commerce, upande wa ile taifa, upande wa sisi wa Tingumbua, tuna mawakala.
Singumuweza tumduasa. Watukufu mwavuli ya banu mwezi daraja zangu zote. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndani doshukuria kabisa nashukuria haku hamu waraha na furaha ilokao jurakodete spanyeba na ndukaya amarasa tena baronesao ukaya hamande hizi za hamu wanu na Madam Frost shaya kijaza maprezida wahe shambru ukaya ngasina zengume nezenchida za kufanya zenongoza hatu ndio ndo namsana ukaya zafanyisha habana amara asante na ngazone sauka ngasanumenzia emergency kapuli na ndongo ka ngatungo modernize ze outils de travail na wakati yono ngabojubala la numeni na wahwa ama pesa ya wakomor besho kala haka datsamilwa la hela duan ngabolinu leo ngabona yasaya tugohendelea ekaziwa ambabi ngaona sauka hakika emergency vinci jimbo chazi kuzitendwa na leo la chambre de commerce wa Ronesa zima na mwenendo hizo na ndizo wafanya bangu ya ukaya watoa anima pesa ya lawa banu watunge barnamaji hata waikimisi ukabana wanujua anisanarama barnamaji kwa ikimisi wako watu wazifikira wako wakazabe lebela saya sa wananyasi wa kitu ya chambre de commerce kakaba wadunga tawatimizi le tukalini wabaha ngajua ukaya wafanya biashara wa Komoro wanajumba na wahimilia harumaze namna zote pia hata harumaze namna za limeni kama ile za tekelezwa bana msaada wa EPWI wa kutia ya digitalisation harumaze jumbalino la munganya daene ze union ziwaji za siwa la munganya na goze ani ibwe nafasi za satena za uruhusu embaza Komoro ya nafasi ya basauwe hazia abo hamara saya aunga roshna marhaba monsieur le président sortant les abili meshelezi ukaya mengoni me mihima ya rawa a chambre de commerce tu sahilisha zehazi za hayo mafanya biashara kadoka na mfanya zahani chana mlo waja ukaya wandu kwa soto sheha mwanzao wende bure na wasahilisha tena dukani nyinyi wani hanwa chambre de commerce bisenga rongo zao wajao washinde watangani za chambre de commerce na zeporo na aeroport wakati bure ya ukaya za chambre de commerce ngazungao karibu na zeporo wakanga draw ukaya hiyo ndo sahilisha zinazizo abonge upande huo lazima tena wafanye jitihada au kama zenwoka tuende namna lazimu zende je nedele na za sasa ina razona ziwani juzi president ziwana ziwani juzi kao hakika zindika sisi serikali furaha ukaya chambre de commerce ya ziwani warenge bana vya heze hazikaundo ani hauze tambu za runda sisi wamekao kasarma serikali ya ukahena asubuhi mtumunda wangu ejawe himidia mwanzo wafanya haza kwa serikali mwanzo hunde haza chambre de commerce ya ziwani ze pression hizo wafanyi wazo hata waono masla wafanye formation ya mashababi wendo unjilia wawatashena mapesa wawanikeyo wawanika wanjia zani wafanya wazi hiyo hakika hiyo miongoni mwa role mkuu za chambre de commerce des formations za hawanikao wawanketia hasi hususan za biashara hususan watia harumazenti ya hizo chambre de commerce ya Ndwani wazifanya lazima warerekod bawaelewa waziha sina ukamle mjotimizi na bekaya kipuine mandayo ihisa wao leo wao saleo shaki sana ya bunga kwamba mungu injao ishinde endero amadeliza aboge ngadwa ukabisharia badilana dhamana zo badilana henamna dhamana ya haki abo hakika ko ile mandai saleo shanga wanika utumengo na tano wahensi za chambre za commerce za toifa na za siwa ili wajoende juu rahani zo kaundo za fanyishara awonge monsieur Ahmed Bazin ndaweze za watu pia marhaba menji alafu ngasahau rasmi wendelee banu na tumengo na tano organize ces élections
ili kunde magamano wanyumeni ikao kamwa benze wao wajao watuja akompanye emergence kwa tufanya zinji zilizogungana neze barna maji za tunaanziani na Kiswahili labda za husu kumbasa huo ni kumulahatu. Salamu alaykum wa rahmatullahi. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre message. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier et féliciter mes collègues de la Chambre de commerce de Ngazidja, mes collègues de l'Union des chambres de commerce pour l'organisation de cette cérémonie, en particulier les 2-3 derniers jours, et accepter, chers amis de l'UCCRIA, une mention spéciale à notre ami Jamil et à Madame Mariama, et tous les autres que je ne pourrais citer aujourd'hui. Je vais vous citer juste après. Merci, bravo à tous. Alors je voudrais d'abord, Monsieur le Président sortant, il m'a été chargé de vous passer un message du personnel de l'ensemble du réseau, de la Chambre de commerce de Ngazidja et de l'Union. Merci. Merci pour votre disponibilité, merci pour le dévouement, la volonté, la patience, parce que souvent on n'a pas su être assez réactif malgré les réalisations que vous avez fait, les éloges. Et il y a des surprises qui vous ont été préparées. Je vais inviter mon premier camarade pour le premier cadeau pour le président de l'UCCRIA et inviter Madame la Première Dame à venir remettre ce cadeau à Monsieur Ahmed Bassi, s'il vous plaît. Monsieur le Président, merci pour ce moment, merci pour vos efforts. Merci beaucoup, merci. Pour le président de la CCI Ngazidja, M. Sabouroudine, merci à vous aussi pour ce travail. Je vous inviterai de vous approcher et j'inviterai aussi Madame la gouverneure de l'île de Ngazidja à bien vouloir accepter de remettre le cadeau à M. le président de la CCI de Ngazidja. Monsieur le Président Sobo, merci beaucoup pour ce mandat et merci beaucoup. Merci. Attention, je ne suis pas encore parti. Hein. Bien, merci aussi au protocole d'État du ministère des Affaires étrangères qui nous ont assistés dans l'organisation de cette cérémonie et qui nous ont permis d'éviter un certain nombre d'incidents souvent hors de nos volontés. Merci beaucoup au protocole du MIREX. Il ne me reste plus qu'à inviter son Excellence à son message. Et comme pour cette inauguration, on vous demanderait, Excellence, Monsieur le Président, de bénir ce bâtiment par la fatha de clôture. Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'honneur d'inaugurer un bâtiment par le chef de l'État et nous savons que vous êtes tout à fait la personne idéale pour ce genre de cérémonie. Et je vous invite, Monsieur le Président, pour votre message.
Avant de prononcer mon allocution, je me permets de présenter les excuses du ministre des Finances qui est en train de recevoir le représentant de la Banque mondiale et c'est pourquoi il n'est pas présent ici parmi nous. Bismillahirrahmanirrahim. ولا سوف يعطيك ربك فترضى ولا سوف يعطيك ربك فترضى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك. Madame l'assistance, c'est un vrai plaisir, une bonne opportunité pour moi d'être ici parmi vous pour l'inauguration des nouveaux bâtiments du siège de l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture de notre pays. Et de la chambre de commerce de Ngazi. Comme à chaque fois que Dieu nous prodigue de ses bienfaits, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, et lui exprimer notre gratitude pour qu'il nous en accorde encore davantage. Je voudrais ensuite féliciter notre frère, Ahmed Ali Bazin, président de la Chambre de commerce, ainsi que les partenaires de son institution et tous ses collaborateurs qui ont lancé dès le début de leur mandat en 2016 la rénovation, la réhabilitation et le renforcement des infrastructures des institutions consulaires pour le siège à Moroni, en Mali ainsi qu'en Zouani. Et je salue la qualité de l'ouvrage et je félicite aussi les concepteurs de ce bâtiment et toutes celles et tous ceux qui, par l'expertise, leur collaboration et leur travail, ont permis la réalisation de ce beau projet. Je remercie encore nos partenaires au développement et surtout ma soeur pour leur présence ici aujourd'hui et pour leur accompagnement constant dans les efforts que nous déployons pour le développement de notre cher pays. Honorable assistance, depuis que le peuple comorien a confié la magistrature suprême de l'Union des Comores, je me suis engagé avec le gouvernement dans la transformation en profondeur de notre économie et le développement de notre pays, afin de l'inscrire parmi les pays émergents à l'horizon 2030. Et c'est ainsi que nous avons pris l'importante initiative d'organiser à Paris la conférence des partenaires au développement, qui a été l'occasion d'intenses échanges entre le gouvernement et nos partenaires bi- et multilatéraux, mais surtout avec les représentants du secteur privé sur les opportunités d'investissement dans notre pays. Et je saisis cette opportunité pour saluer et remercier à nouveau la Chambre de commerce pour son apport et sa contribution dans l'organisation, la tenue et la réussite de la CEPAC à Paris. Le plan Comores émergent, présenté et financé à cette conférence, a positionné l'investissement privé comme vecteur de la croissance. Ce plan a identifié des projets clairs de soutien à la base de production ainsi que de filières clés à hauteur de ce qu'on appelle les valeurs ajoutées et a fait d'entraînement sur l'économie devant permettre de doubler la croissance d'ici 2030. Nous nous sommes ainsi fait le devoir de placer le développement des investissements privés et l'amélioration de l'environnement des affaires au cœur de nos préoccupations. Parallèlement, nous avons mis tout en œuvre pour permettre à notre pays de pouvoir faire face à l'accroissement rapide de sa population, dont 50% des jeunes de moins de 20 ans. Ce dispositif est appelé à répondre à l'ensemble des défis et des besoins des entreprises,
et de lever les contraintes identifiées afin que le secteur privé se hisse à la hauteur des enjeux. Le secteur privé doit en effet contribuer au renforcement de la résilience économique et de lever les contraintes identifiées afin que le secteur privé se hisse à la hauteur des enjeux. Pour parvenir à la réalisation de ces objectifs, le gouvernement, par l'action du ministère de l'investissement et de l'AMPI, a déployé une stratégie de promotion des investissements, mis en place un dispositif fonctionnel de l'amélioration de l'environnement des affaires et décliné une plateforme de services aux investisseurs à travers le territoire national. C'est dans ce cadre que j'ai été très heureux de parrainer le 12 août 2020 à Mtsamdou en juin la signature du protocole d'accord relatif à la mise en place d'un cadre consensuel de convergence et de dialogue entre les pouvoirs publics et le secteur privé dans notre pays. Ce contexte a révélé l'importance du rôle de la Chambre de commerce et appelé à jouer pour appuyer les entreprises afin qu'elles soient en mesure de saisir les opportunités qui se présentent et conformément à ses missions statutaires, assurer la représentation des intérêts communs des opérateurs économiques au profit desquels elle assure des services de formation, d'information, d'orientation et de mise en relation. La Chambre de commerce doit également être en mesure de poursuivre les actions initiées et engager des chantiers nouveaux, notamment la réforme et les politiques définies dans le cadre de la plateforme du dialogue public-privé. L'encadrement des PME, petits et moyennes entreprises, à travers ce service d'appui, la formation, l'accompagnement et le renforcement des capacités techniques des entreprises et enfin le développement des compétences. La Chambre de commerce doit ainsi être à même de poursuivre ces objectifs et accompagner au plus près le secteur privé afin que celui-ci puisse jouer son rôle de créateur de richesses et de pourvoyeur d'emplois décents et surtout à notre jeunesse. Et c'est ainsi qu'elle pourra contribuer à l'atteinte des résultats que nous sommes fixés à l'horizon 2030, notamment pour augmenter le taux d'investissement, renforcer la compétitivité, relever la productivité, rehausser le taux d'exportation et enfin parvenir au plein emploi d'ici 2030. En dotant ces institutions consulaires d'infrastructures modernes et opérationnelles, la Chambre de commerce est sur la bonne voie et montre sa capacité et celle de nos pays à relever les autres défis. Je vous remercie. Watukufu, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mshubuti mambi nikaya shughuli yenu yo muhimu hadi sali. Ameshuri kati kinge da korunda ina. Au karadhi Musami ba lazima nje makalimana wala dhambe zoka hanza shajira ndo kado heshelisa kanzwani juzi zamba bana ministri msaidie rikanga liazi hazifanywa hivyo si zamba ukaya commerce inu na economiste wa maine secteur ya raza anga au primaire secondaire tertiaire si haba hai jangarele wao kaya hiyo de tsanganyao za secteur pia ani leo commerce de tsongao mru ha créer entreprise a transformer de tsongao mru hende halimi au hata hakashi au fanya ngufu abonga mwana we siri amezimgo kaya wanwa para chambre de commerce ni hale bona kamoto tufikiri ba moko uzambani
Manuhuza Nsobole, Wohuza Rofi, Manusabu the Commerce. Aboduona roli muhimu ilona ya structure na shamba. Awandani tubeshamara haba majaban, rajara la shule, rakawjari no gwire zikaza fangaban, ni fereshe Ahmed Dalibaz, nanwana nyamtendea banu, heza hamba banu, lazima damu ja msifahami, ila continuité ya hezi azizanisa. Akayo de faiblesse court l'oni harmatin wagenga amini karantile wakati ma integre nini mafanya stodo maonesa ya bo msomungu utoka rwa akamuka ibenza mine hamba sababu njabo hahe utame porto kwa sanga mi convaincre ekani mamba onwaje mshiriana aka ni mamba ndende longo pande huo kama amini ukaya uhazafanya wale wetu wazamba yao hauaminifu ukaiwetira andisa sango ko tuweza fanya msomo Mungu akaiga gabe azaba mimi nafanya ambazabi si watika ureka bona kazi wenge wodo msomo na mimi joka ye dunia kabati mdu kutafanye amekuifanya hayete ngeze kule ifanya shaina haja kuchoronga bola kaza akaza endele chatunga ngwako muzini sasa ya dokauka tu haja waone babe yafanyiwa no and what they wende hata wasi si au secretary frehija sitosi ndiaji simonsi rirandisa risilia rirandisa safikiri kaya wakati uja wahelewa kaya lewenu hata za hozo dahoni kuna siku tuambe ukaya ngosi ndiho akadarkiza wananyasi wabushi waiwaga na kalima bakaya l'enfant doit battre son père tipi ziko de mashele basi sema kwa ani afanye plus ani sio baba yafanye abaka baba hawa kasi tu elinga ko professeur e kaka professeur uke professeur wa university sababu marhamu tukafanya tukafanya bon geladimu nshinde kama sabata hakano ngoti de post mralo niyo sasa za ngoza fanyia na ngoza fanyia wanadamu wakubali kabali wafanya rungo zidokuri saidia yode mena kale wenu enotion hiyo maana hango hosino za bado ndono na hoja za heri ya ka continuité de l'état ya wati de daula bahi aka daula ti upe daula ti structure za kanti de tsanganya au former daula abu ngo ni mizo de chambre de commerce abako hizo tukufu zinagoza kwa watu pia ngao za baki amade hejero sina haba ndio tefaki sa bisamnya ko na khairat kam gabet kena kelin to fatiha bure sa namba ko khairat sa zero ko zangwa pia shabo mimi amtotimizi nambe ukaya aramba ukangarinjao hamwe entrepreneuria ya bangarinjao wazwa dans l'esprit et dans la vie nani hesheni twano mhono ya bodo kale weinu wana nyinyi pia ni mbuge na bana mjuku yani somambia kahewe kamba de fonction publique juste à makari la prison publique il y a kautu par prison publique fahamu la prison publique jitayarishe wende wajirege bamana badala kondo wakenzi hiyo ya kirenda hasimu kwa hivyo la kirenda ya jana 17h hata dikao 14h ufikiria hata ujauli wa 30 au 35 au 45 ngehele kwa kufanya haja hapo ujokuna mapesa hapo ya banga ndio nje hadi tutazao wana yoda mao esprit dans la lettre wakemifano ya ngonola daruna kawaza tede banazo hapa ni real nikri wakama miliardaire wa wahani baunu hata mbali jamu jo liwaja kale ana wajalona bac plus 5 bac plus 3 miami na bac plus 30 kama problem wango tukafanya kama hata tunazo na kesi bio tafadhali almulaqabu bebu tamale singa yujuzi uvu almulaqabu bebu wambiwa na lukaya mukado limako obiro tafadhali honorable mwambie kama mukado limako biro mbulima hohonze wayema leo honorable akaya ule mwabiro halimu honze halimu mwanao basero hatu zahe basima pesa uda harme karafu
wale babi alipo ala mtorenga kwa mkiwa shati kwa ngina hajamii abagele wayi nganzao ye culture yo injiye yene zitenda awezi tenda la tena bakunda kwa ukale wayi kama company za entreprise hena mna lazimu hata ziwaswili ya abo joge zitenda zido convaincre wana abo tena l'esprit ngabum tsaganja jobi abo botosi bo amedi awe kwa rifasao ngamu proposer uni mcree hunu bahanu wa orientation yo hazialise na université bien sûr odola mwifani shanyinyi emana mkomari utoja hunu aonda licenciat henda orienté wa hula shaida orientation informatique ya internet cheka ujauno vyoma vya kaa yaboze nokozinzo daru inuka kuifanya onsijuba ngodo kumisheti yao na yokuta kutafanya akaba ngamambao nokomaziona yule ambao vekri mkikweza tukufu ngamjiwandoro na shule yenu hususan tabaranzile wenu realizao ihazia hayemelekea hanishambulo komesa muifanyao watundu zijua liziramambiana siwasarika filme mkuza usoholi mbada mweda unavasole mrede zake sababura kaujua kaa vaneo huzo msoholi vaneo komande soholi lazima je unaregeze konsei nani ukata duka komande nekas komande nekana zijawa hao mwangu ntipia wenge daromba kukamwa benze haziyo muifanye faida hensi yesu ngajali zora hamba zishambro zinu harume masiwa pia hata shesosha maoreka mwa benze shikendi mke wazima ilile wenzi hatu ilawe arbita kwezo watukufu wa Mungu yuza bakalo zinji tuparoza baba hangu sabaka vanu problème c'est pas à la taille du pays c'est pas parce qu'elle est une titi qu'il y a un problème titi et quand tu veux non pour il y a un problème coup ngabon titi c'est un problème coup na zinziku shabo itarehaionesa ka hata utajiri hata ubondeleo c'est pas à la taille du pays hata et troisième puissance du monde ya bahaïnu kodo kane deuxième place wa ka uboha basi izo kweli zentindini wa mtendea owenji harumaye arwe sasa ndizanunga mpia bese wo funguku na arme sasaya arme arbia yo par exemple haruma madini mswami kama una hata retrinzima ya gash kaumba daha shawara ngene mambili mjezi kuwarerea au sikiti fusiraelewa garbelewa watu waji kwa rumiao warenge ukamandamu wehawe hajaji rengi babana jaji rengi babana ya bili waele wa ukailwa manaiyo nganzo ilmu nganzo hikma nganzo basoro ya rarunga vete nyoma konsekansi waele wa kaizo kazi na ukiri ikakarati patriotisme ya antensi ya mba Porque zaruwezo mingi zizaya ramu wahea zao. Wakati za mpisasa tajuzi wananyasi wa mashinwa wakena uli wapo. Na watu nyasi mashinwa watuka usuhamvu wende shaua kana tawazu yengo jaka ukiri kautu za mpisasa. Shawatuka usuhamvu hata wende wareke plasi. Rogele wehimu uliti jidarau msabarto humwezini meshelehe sikina kibri. Narelewa kazi na onda hizo za finance hizo. Lukamandamu ya jiregezomana. Ya bili ya juwe kaga wahimushambo ilmu msomo. Hikma la maukadilo. Ya raru ya jukaa ngasi wazima. Razma faida hatufonzi bali itendeze. Ikari itendeza dodoshi darasu. Gawonti. Moko yesu fasia hao yobaniha mzuani. 400 km². Et population à peine 1 million, parce que on a la 5e puissance financière du monde. Puissance financière à Okaï. Donc, Gabo Bankiho, Haïm Ngozi Mapesa, Goudaru Mapesa, on a fait un malade. And what creates a condition of Kaze Bakisa is Kenaki. Chamba Hevenza, 1 million, c'est le Duka Patanuma Pesa ou Fanny Hazi.
Challenge mbuta mapesa ngondo harmensi hiyo. Ndio harige mapesa hafanasi azanza. Ngabo womfano ni sakaya wakati uja wakarensi bojidarau rirensi kambuka alimo wanazaka wakati uja wakaritangani herendele. Nikamshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Rijabanu katandani rikana bwana nzima tukatangani masiwa. Alitangania mararu hata tukaganelane kama wenze. Rikewa nzima baka amani. Haba hari tajira baka narendele usoni emergence. Alhamdulillah rabbil alamin. Atoshindoni nikemna emergence ya. Sababu integre. Andu pia waelewa. Ngoja wale mapartner wangu tena waelewa kwanza mbao. Na wado kawo experience nalo niyo waelewa kaya gardo ushinda. Emanala wa hinu fenela na makiasi na mapaso de pina katoru wa watu kwamba l'émergence de commande 2030 wa aminu kagardo ushinda wa suna. Wenge chambre de commerce amumlikoni hazi mwijuao ni de manager wa hizi affaires. Rende juzunjuani Rihansi et plateforme ya public privé, chaque nyinyi de ma médiateur, nyinyi de ma arbitre. Na mjue joka mbundani kwa hivenda swa kwa mwenda jua na Jose kode za kaurema bedi basi wala hata Samwa jalia isone Korea kamzinga heli Sasa kode ya kaurema kada tukabali lewe Chaka basi mata lazima Haka ezagiri nino kale wa inu e cadre ya heza entreprise hati Warantu wakaujenga kwa jasaimu. Bagi kwa jitahau, bagi mkutu waileo. Shikale welo kwa serikali yo wani msaidieni. Yabo, ito msaidiani, tumsaidia. Habata mamdo msaidiani wani. Tumsaidia. Amunaya hazao kwa msaidia develop ministre des entreprises. Na kutoka kata yara msaidia. Shika msaidiani, nina mtu madam, abondani, msitomnike merite ya Bezo kani merite. Mjabala wa hii bibi furura kaniyo na mambioni ukaya c'est tout à fait compréhensible. La finale wali kala mambo brasi. Baike ga yaka justifier. Shaba ho kar kenzi ba haluri kenzi na gale mu kaida ko bobira. Tizaba kabilo mtreje leo yinu qui commande paye. Et ma pesa ribi azao ni dem ninka ni ma privé. Na mala kum commande. Amdo ko commande. Na mdogo kwa sheko man bayo do karja Tanzania rangalie yentia itoka masula rangalie zibirao harmaza nsimajira ni watu rangalie ndo dora nga harmaza fulani fanye na fulani nisirengira fanye leo yenu wakati zama conference rionana na ngaboma bilatero izonzi kwanza ni wasu ana nyasi bilateral Hausa institution internationale, chaque monoké secteur privé, et ma pesa menji, plus à être de tiers à ma pesa, il y a tout là pour le secteur privé. Parce que le secteur privé, il faut quand on a une femme, on doit pas qu'on a mangé, on a pas de sentiment. Chez nous, on a de quand tu vas y aller, on doit gawach. Ni de nous comme avocat, et comme on a de Dubaï, de la Chine. Ya wabi ya hensa mwakini huu bahe ya ule kuraji yaji. Mkemakini baka concurrence. Hawa ya jari nge pasihani. Ujua jamu saidiyeni. Yomba complementari. Gasi na bezongo wache. Waone maklia wa verify. Chagasi na bezongo wache. Hazila na duro unisu wana. Hazila ila. Awadi ni kama ni soana wajonishia. Sheka wao ndo wajamjeni hata kufanya kazi. Abo katoa jitendeo. Ebo je kobobira. Sondo kale wenu litanganyine renile harmaza manarenga harma wa Komori karanjwe sinu d'ici 2030 riti harma emergence timambiani ukamta mnatibwe dictionnaire ketina maana doka aboro liyo rige tumao. Rijabanu kana mnamba pembe yaka $700 abahanga $1,500. Abana de soyar mais ils multiplient par deux. Yo de champion ga ba mondial wajawaru kayelon. Parce que na sangarati 2016 na shikara wasuli yabo
Avant de c'est moins de 4 ans, on est jusqu'à 4 ans. D'ici 2024, 2021, mon cher, là tu dois pas d'ici 2021. D'ici 2024, dès que moi dans l'hier, je suis allé doubler. Gas 1500, ou à celui de 2000, ou à celui de 3000, comme je dis. Ils ont payé un million de kaya, ils font hani. Hezen vuza hani. Ne mapesa watoa. Ne accompagnement ya hani maifanya harwe serikali. Hata jeli wasuri. Basi ya mumlasure, kati hadisi, na mine mawaziri. Walofanya dauna nisaba wafanya, haidi condition. Zijofanyiwa. Iliwa maundafere. Wadoka ya, wadoka ane wafanya hazi, watoka problem. Watoka problem. Na mashele kama batte machine comme batte que hafsi l'argent c'est le nerf de la guerre aba hako hili kama bagasa mata covid haja au keleti haja la meskikalira lewa taga wakati kuni la demu joka yale wenu zila de joto ngar fanya hazi mushtere nele kama benzi ya wale mtu anganishe kodo ya hema mdaferi ne empo hauna ne la douane haini jojili hastoswa jiri wa hunde namna ya ukawangwa dungari wango wasiri atikaurwa juzi sijaharuma wanatungo na covid wanga mmadwa peu na covid lu bana makorbiso mambienu kaya ojoja kwa menbazi kwa 45 jours ufanse le vote basi ojoja abo na wana ngamdo kete fanye pacte ya lutte contre et corruption. Akalati corruption ana corrupteur. Bage mtuwe corrompu ndo be mtuwe corrupteur ndo. Mirwa dum to tia mtuwe shatu kata wi. Sanga mumla bioni ka ekanyi nyima umdafe. Rishiliana kagari wanao wade hunga bula toka kuna ukali. Kuna ukali. Kuna ukali. Ni mwambie hizo mju wao. Ukaema pesa mnadoliwa hola duani. Basi ya unga mashashi hana mtu wa mkamundu. Akabuto mnanga ni otage. Sile mai kumamiko katiula, china kata na pomfuta mpiliani. Aba nafanya mashughuli sina mbadili. Aba tuenda mbele mana sina mbadili. Haina katuta uhimili. Bahuru kuleba tweli. Balanga kwamba dina nondi. Ye jambo mazubanza kama jawe nondi. Basema pesa matoliva. Yatoka rahisi hadi mapesa mrengwao mwanduani. Wamrenga ni otage, bale haraka kezi. Ngoja alia nti hatuti nyinchi hawana na kwa tiwa liga tungo ngari wa kuraza baki eki ukatira gadungu na solution akowa be uwe kama taroha kwa vidu kutorwa kwa wewe choka de wona ndo baki wanu ma entrepreneur la ndo waje kwa ndo kiri waje kwa hizi zilona dhahabu zilona gachi zilona zilona tadima chaque touche na ali washini apaye on peut para de origine au cas de corruption il gangrène l'économie hao kwa tushinda wa progress haidi mwaneti yo basi wale na mahando ndio ndio shana mdo kwa kenta tukayanga maholoteli abando fanya mahamitano na haku mengena ni so na faida kanenda harumati wa corruption karabe shekabu kama ndio hada rudi na kututa hada ndio cheka jua kama la timu ya Kenza investise. Na bea de sitio tiam. Na bea amna ndio zamana hao. Na region no basi tata economique. Engon wala. Sivile kwa tira hali. Engon wala. Wambilwa kana mjema helo tengi ya mike sata economique. Wajua reflexion na mbige wachi. Akaja ujusa ka ele telione waha tibita maha kune ngam doshida nune faida. Shabla kana mje kuze passport lota. Ngam doshida za kapsa kwa pesa sa. Histoire économique mahala iko kaya deheli yo ngio morisi armaza tia amemeza sipiangio. Chago do investise. Hoda investise wala amini enti u amino ndo bala kama tsaula hasara kama investise ni unafanya darba mapesa rudini mdene na passport chekamu haja hada mpaka kwa passport hiyo shughuli ya amjanga ndio wana mahakama haja rabia kaelewe ndio mtu wakati €4,000 le passport et nous on bloque faida na kama tunafanya kazi
na mwafikiri mbali uto 5000 euros kafuta investisse ya jambo le passeport kikinga au ndo shahidi na ule passport ngeke ndo kaunda faida hili ne passport ila ne mapesa hala hajo sila fanya investment amtafunga banga mpambano mkibwa mkubali kakarna kwa urati za ngozi yake ama gani au keka zilati au hama bishoka to jiri wagende mana kale wenu lazima ilange njao harme kadra heza affaire ya ukawadoka inambao éclaircissement wadoka transparence haini no gosfani hao ekale wenu l'homme d'affaires au homme d'affaires ne daula lazima wake transparence ili ne mdodo kama kini ekale una sidaula na mtu anaonze ya mbwahireza lazima ike plus que transparent akaula de avoka wa hatu ekodako avocado ya remenye au avocado ya dafri porque transparence de goto ngadunde e define ya kazen gozizi jira avec transparence ya avoka sina taba problem harbo dunia tae kasama dunia ukawani yo village unique mzima ya woze tinti basiga sima fragile ana zinti ndio maana kai hadhari yo zindiza amenta na we hadhari na superi irenge kinansi jirenge zamana pake mahakama ya kufanya ya lazimu ya wakati wa corruption ya wa abake mahakama ya tutoka na tabiani wakiamua kufanya hasibeni ya lazimu sanga mambioni kaya gato kungana riwa swili hamazi kuweza kama zunga benze lazima jalie riona ne wakati rifanye bila na meka mashallah bizura beswila wala za resultat za jiri wassalamu alaikum wa rahmatullah